Il est midi, vous écoutez le Grand Mix sur Radio Nova. Pourquoi ne pas faire sauter vos petites pommes de terre en chantant ? À 11h, je vous ai rencontré Peggy Roland dans le Nova Street View, jeune femme trentenaire à la tête de l'association Fausse Note qui se fixe pour objectif de remettre le chant au cœur de la vie et de la ville. Pour cela, l'association organise des balades enchantées dont je vous parlais donc tout à l'heure. La prochaine aura lieu ce dimanche dans le 20e arrondissement à Paris et il faut réserver sur le site de l'association pour y participer. Mais l'association organise aussi des actions sociales généreuses et pleines de sens, comme par exemple le projet Invisible. Après avoir voyagé autour du monde pour notamment tenir des ateliers d'écriture et de chant dans les écoles qu'elle croisait sur sa route, Peggy Roland a décidé d'en faire autant en France. Appelée par l'association Aurore, elle s'est ainsi rendue chaque semaine dans un centre d'hébergement d'urgence de la région parisienne pour organiser des ateliers musicaux avec les adolescents. Un projet qui a rencontré tant de succès auprès des enfants qu'elle a choisi de s'investir avec eux dans l'enregistrement d'un disque. Écoutez Peggy Roland nous parlait de ce projet pour le Nova Street View et puis un petit extrait du disque. Allez, on tourne là, venez. Bonjour. Salut, ça va? Once, two. 3 par 3, épaule contre épaule. Nova Street View. Oui, je te disais, cette association Fausse Note, elle a donc plusieurs dimensions. Il y a celle qui consiste à ramener la musique au cœur de la ville et de la vie. Et puis, il y a une dimension sociale qui a l'air d'être assez prononcée aussi. Oui, alors ça c'est plus un projet autour de l'écriture. C'est d'amener en fait des publics qui sont en situation d'isolement par l'écriture de chansons à vous reconnecter avec une valorisation de soi. Sortir en fait d'une forme d'isolement et je suis convaincue que la chanson est un format qui s'y prête particulièrement bien parce que c'est un format court, parce qu'en peu de mots on peut exprimer énormément de choses et qu'on a cette possibilité de chanter sa chanson et qu'à partir du moment où on chante sa chanson, on l'incarne et elle nous raconte complètement. Donc il y a une possibilité de s'identifier à ce qu'on fait qui est énorme et qui peut vraiment être extrêmement valorisante pour celui qui fait cette démarche. Et alors, ce que tu as fait quand tu es partie faire un tour du monde en famille et ce que tu as fait dans les écoles où tu faisais écrire et chanter des chansons aux enfants, tu as décidé de le faire à Paris dans un centre d'accueil d'urgence, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça, j'ai commencé, c'était en janvier 2015. C'était un petit peu par hasard. Je voulais continuer à travailler avec des enfants. Et alors, ils ont écrit sur quel thème ? Sur leur quotidien ou sur des rêves ? Alors justement, moi je voulais jamais leur faire parler de leur quotidien, je leur posais jamais de questions sur ce qu'ils vivaient et je les ai toujours interrogés sur leurs rêves, sur ce sur quoi ils se projetaient parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Et finalement en fait c'est parler de ses rêves, on parle souvent de son quotidien et on revient en fait à la réalité. Et finalement, dans toutes les chansons qu'ils ont proposées, c'était un message qui était très individuel parce qu'il parlait de quelque chose de très personnel, mais aussi très universel en fait. C'était des enfants. Je me suis rendu compte rapidement qu'ils étaient complètement schizophrènes parce que d'un côté, ils étaient à l'école à vouloir faire en sorte que personne ne sache quelles étaient leurs véritables conditions de vie. Donc, ils vivaient vraiment dans le mensonge de leur situation et puis avec le centre, leur réalité qui était hyper dure. Et en tout, on a écrit une 20aine de chansons et j'ai décidé d'en garder une 10aine. On est en train de terminer l'enregistrement de ces chansons pour en faire un outil aussi d'illustration de leur réalité et vraiment attirer l'attention sur cette réalité et en même temps sur ce qu'on peut amener par la chanson comme élévation en fait pour des publics qui sont vraiment en situation de précarité et d'isolement. Et c'est pour ça que le projet s'appelle Invisible parce que ces enfants ne sont absolument pas visibles de l'ensemble de la société. Ils font tout pour se cacher parce qu'il y a une énorme honte qui est liée à leur situation. Comme tomber du ciel, mais sans espoir, sans elle, je cherche le chemin qui m'ouvrira demain. Personne ne me voit, pourtant mes mots sont là. Il faut fermer les yeux, rêver qu'on est heureux. Nova Street View.
Peggy Roland, donc une trentenaire et une action solaire, généreuse, vivante, une rencontre qui fait du bien à l'âme et qui donne envie de chanter et de faire chanter. Le disque Invisible est en cours de mix, vous en entendiez un extrait à l'instant avec la chanson, la voix et le texte de la jeune Ange, accompagné par la voix de Peggy. Le disque devrait sortir à l'automne-hiver. C'est un disque qui rend compte sans jamais tomber dans le misérabilisme et je vous recommande de vous tenir informé sur le site de l'association Fausse Note à laquelle vous pouvez adhérer d'ailleurs ou que vous pouvez rejoindre même en tant que bénévole.